Bienvenue sur votre chaîne SOS Docteur TV dans votre émission La chaise rouge de Docteur Kodom. Toujours le même plaisir donc d'être devant vous et recevoir donc nos camarades, nos amis. Aujourd'hui, j'ai l'honneur donc de recevoir une élève en classe de terminale assez particulière. Vous aurez l'opportunité de la découvrir. Elle, c'est Miss Israël Nyamba Kokou. Soyez les bienvenus dans votre émission. C'est une émission sans tabou où je me fais toujours l'insigne plaisir de répondre à toutes les questions sans tabou. Posez les questions et à vous, téléspectateurs, laissez-nous vos commentaires, vos avis pour améliorer parce que notre exercice, notre devoir, c'est de vous donner les informations utiles pour booster la jeunesse togolaise, la jeunesse africaine, cette jeunesse qu'on veut gagnante, qu'on veut beaucoup plus responsable et construire notre Afrique que nous rêvons. Miss Israël, vous avez la parole. Merci d'être venu. Merci, docteur, de m'avoir donné la parole. Très chers spectateurs, je réponds au nom de Kokou Nyamba Miss Israël, terminaliste en série D et présidente du club santé SOS Docteur TV du lycée d'Agoué-Nivesson. Je suis honorée d'être ici cette soirée. Merci, docteur. Toujours le même plaisir et puis poser les questions. Vous avez la parole. Je suis là. N'hésitez pas, c'est sans tabou, sans filtre. Je me ferai vraiment le plaisir, le devoir aussi de vous donner les éléments de réponse, quitte à ce que vous rebondissez si vous n'êtes pas satisfaite. Merci, docteur. Ma première question est celle-ci. Oui. Pourquoi avez-vous choisi comme profession la médecine? Pourquoi choisir la médecine? Pour peut-être deux raisons. D'abord, la toute première, c'est qu'elle est souvent indépendante. C'est lorsque vous découvrez en vous cette passion pour un métier, ça devient un appel. Donc, je peux dire que le choix, quelquefois, il s'impose lorsqu'on fait l'exercice de découvrir que voilà, on a envie de devenir tel, on a envie de faire tel métier, ça vient, on le sent. Et pour moi, lorsqu'on le sent ainsi, le reste à faire, c'est de s'appesantir sur l'essentiel. L'essentiel qui aboutit donc au résultat de la formation qu'on décide de faire. Et ici, c'était la médecine. Je l'ai senti parce que non seulement mes parents me disaient que je m'intéressais vraiment aux patients, aux malades dans la famille. Lorsque les gens sont malades, j'étais celui-là qui était proche, qui pouvait apporter des pots, être aux petits soins, rester à l'hôpital. Mais aussi, je l'ai senti déjà en classe de première parce que non seulement j'ai fait la série D qui est plus ou moins la série beaucoup plus propice à faire la médecine, mais aussi c'est que j'ai compris aussi que j'avais une forte dose d'empathie et de compassion à moi, qualité vraiment indispensable pour être un bon médecin. Et donc, je me suis donc mis au travail pour pouvoir faire donc les études médicales qui sont certes difficiles, mais qui sont quand même très passionnantes. La deuxième raison, c'est que j'ai compris tout de suite que j'avais une flamme humanitaire aussi en moi. Et lorsqu'on découvre que Dieu est en nous et que l'être le plus sacré sur cette terre, c'est l'être humain, et là, je me suis tout de suite rendu compte que je devais servir. Et étant aussi chrétien, parce que cette force m'a beaucoup édifié dans le choix, je me suis mis vraiment au service donc, de l'humanité où j'essaie d'exercer cette profession avec beaucoup d'engagement pour donner des soins de qualité, pour apporter une réponse à tous ces patients qui sont en souffrance, qui vivent quelquefois dans des zones difficiles ou qui n'ont pas pratiquement les moyens d'avoir des soins de santé de qualité. Donc voilà un peu les deux raisons. D'abord, c'était un appel et après, ben voilà, j'ai découvert en moi que vraiment j'avais ce côté humanitaire et c'est ce qui m'a fondamentalement poussé à faire la médecine que j'exerce avec beaucoup de passion et de dextérité. Merci, docteur. Là, je suis satisfaite. Et puis, vous donnez envie aux jeunes de prendre la médecine comme une faculté. Là, je passe à la deuxième question. Ma deuxième question est celle-ci. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire vos études ailleurs? Est-ce que faire les études médicales au Togo ne promet pas grand-chose? Alors, moi, j'ai fait mes études médicales au Togo de façon basique parce que dans la formation en médecine, il y a plusieurs étapes. On peut aller se spécialiser, on peut aussi aller faire ailleurs, mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que moi, après mon bac, j'ai eu la chance donc de commencer mes études médicales à la faculté mixte
de médecine et de pharmacie et d'odontostomatologie de la faculté de médecine non, de l'université de Mali, Bamako, j'allais dire. Et je suis revenu au Togo en 4e année où j'ai soutenu ma thèse en 2005 pratiquement. Donc, ça fait bientôt 21 ans que je suis médecin. Et après donc ma thèse, mon doctorat, j'ai fait ma spécialisation, la première, la médecine interne au Togo, avant d'aller faire les maladies infectieuses, atropisme hépatique en France et à Paris. Et je suis rentré et j'ai eu l'occasion également de faire le journalisme médical à l'université à Créteil à Paris également. Et j'ai fait aussi la diplomatie de la santé à Genève. Donc, je peux dire fondamentalement que moi, je suis un produit du Togo parce que j'ai eu mon doctorat ici et j'ai fait ma première spécialité qui dure 5 ans pratiquement au Togo. Et donc, pour revenir à votre question, les études médicales se font, se pratiquent, s'enseignent dans de très bonnes conditions au Togo, il faut le dire. Mais ceci dit, n'empêche qu'on peut toujours aller se spécialiser. Quand bien même il y a les spécialités sur place, c'est toujours bien d'aller découvrir d'autres horizons, apprendre, se documenter, se perfectionner et retourner, revenir servir donc notre cher pays ou bien le continent. Merci, docteur. La 3e question est celle-ci. Oui. Après le bac, on nous conseille surtout de faire l'ENAM ou les salles. J'aimerais savoir concrètement, entre faire les concours, aller dans une école et faire la faculté de la santé à l'université, laquelle est la plus prometteuse? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, il faut nuancer. Vous avez cité 2 instituts. Les salles, c'est l'école de santé des armées du Togo. Et c'est une école qui reçoit beaucoup de nationalités. Et c'est vrai que pour accéder donc à cet institut, je peux le dire comme ça, il faut faire un concours. Mais, ce qui est important de le dire, c'est que tous les étudiants qui réussissent à ce concours de l'ESAL, c'est-à-dire l'école de service des armées, font la même faculté de médecine que tous les étudiants inscrits en médecine à l'université de Lomé. C'est ça qu'il faut tout de suite situer, c'est-à-dire les étudiants admis au concours de l'école des services des armées n'ont pas une école, une faculté où ils apprennent seuls, mais ils sont avec les autres étudiants dans les mêmes salles, dans les mêmes conditions. Seulement, eux, ils sont encadrés quelque part où ils ont leur dortoir, ils ont leur aire de jeu, ils vivent quelque part, ils quittent le lieu, ils viennent à la faculté le soir, ils retournent et ils sont plus ou moins bien encadrés. D'autant plus qu'il y a des heures de travail, tout est réglementé, ils sont surveillés par les militaires et donc vraiment ça leur donne la capacité d'être très concentrés et être focus sur les études médicales. Également, vous avez parlé de l'ENAM. L'ENAM, c'est l'École nationale des assistants médicaux, c'est-à-dire c'est tous les paramédicaux qui soutiennent les médecins. On veut parler ici des infirmiers, les techniciens supérieurs qui trouvent le canal par lequel ils peuvent faire aussi les études supérieures après le bac. Mais c'est vrai, cette école aussi, cet institut aussi, c'est pas un concours, mais ils se retrouvent vraiment dans des conditions où ils apprennent pratiquement les mêmes choses. Faire un concours, le réussir, est un plus parce que vous êtes plus ou moins bien encadré, parce qu'on vous sélectionne, on vous donne les capacités d'être vraiment encadré, mais n'empêche que les cours sont donnés à tous ceux qui sont donc admis à s'inscrire dans ces facultés de formation en sciences de santé. Voilà ce que je peux dire et je peux vous rassurer que j'ai l'habitude de le dire. La formation n'est pas mauvaise en soi. Lorsqu'on a le bac, lorsqu'on est à l'université, en réalité, on ne doit plus être derrière les étudiants, les pousser à aller étudier. Jusqu'en terminale, il devait avoir une prise de conscience, s'armer, chercher sa voie. Et lorsqu'on décide de faire la médecine, il n'y a plus d'amusement. Je prends moi mon cas. J'étais un très bon joueur. Je jouais très bien au football. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer certains de mes camarades qui ont jusqu'à jouer à l'équipe nationale junior, qui me demandaient, mais tu ne joues pas? Je dis, mais
Faire la médecine, c'est pas de la blague. Lorsque tu fais la médecine, il y a certains comportements que tu dois tout de suite ranger parce que les études sont un peu difficiles, il faut le dire, mais c'est qu'il faut une forme de discipline pour pouvoir réussir. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme conseil et vous rassurer que vous pouvez étudier ici au Togo et réussir. Merci, docteur, pour l'éclaircissement. Maintenant, si vous avez un mot à placer à l'égard des futurs bacheliers qui aimeraient se lancer en médecine, ça sera lequel? Je l'ai dit tantôt dans mon intervention, c'est beaucoup de concentration, beaucoup de concentration. Mais avant cela, c'est que pour moi, il est important, et nous le développons au niveau des clubs santé, c'est que les élèves de seconde, première, terminale devraient faire un exercice en amont. L'exercice, c'est lequel? C'est de se poser la question ultime de savoir si réellement ils sont appelés à faire les études en santé. C'est-à-dire, si vous qui êtes là, vous voulez faire la médecine, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, et c'est d'ailleurs celle-là que vous m'avez posée à l'entame de cette émission, pourquoi j'ai voulu faire la médecine? Je vous poserai la même question. Pourquoi vous voulez faire la médecine? Vous voulez faire la médecine parce que vos parents vous demandent de faire la médecine? Vous voulez faire la médecine parce que votre sœur fait la pharmacie, vous voulez la challenger pour faire la médecine? Vous voulez faire la médecine parce que votre oncle fait la médecine et puis ça vous plaît? Mais non, vous devez faire la médecine parce que le Dieu qui est en vous, vous l'avez posé la question, vous l'avez interrogé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, cher bon Dieu qui est en moi? Et en toute concentration, en toute prière approfondie, il va vous répondre. Ma fille, je veux que tu fasses la médecine pour aider, pour sauver. Je vais te bénir pour faire X, Y, Z tâches en lien avec cette profession qui est noble. C'est l'exercice qu'il faut faire premièrement en amont. Une fois que vous découvrez cette voix en vous qui vous dit de faire, vous sentez une forme d'énergie qui vous galvanise, qui vous protège, qui vous pousse à être de bons étudiants en médecine et pourquoi pas de bons médecins. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, docteur. Là, vous êtes une source d'inspiration pour nous. Alors, en tant que présidente des clubs santé et soucieuse de mon club, j'aimerais savoir quelle est votre vision pour nos clubs santé. Alors, c'est vrai que, vous savez, vous êtes présidente. Je voudrais d'abord vous féliciter. Je l'ai annoncé dans mon introduction que vous êtes vraiment spécial parce que j'ai eu la chance, avant de venir sur cette émission, on s'est côtoyé 2 reprises ou 3 avec l'émission Génie Imhotep où votre établissement a compété. J'étais très fier de votre engagement et surtout les jeux interclasses que vous avez organisés dans votre établissement à Gouessante. Félicitations. Merci, vous étiez le tout premier établissement à organiser les interclasses au niveau des clubs santé à travers l'axe 1 qui est Académie Génie Imhotep. Ceci dit, ma vision pour les clubs santé est tellement grande. Grande à la taille du taux que représente la jeunesse africaine, pour ne pas dire la jeunesse togolaise. Parce que vous êtes l'avenir de nos pays, vous êtes l'avenir de l'Afrique. Et pour moi, à travers les clubs santé, je veux, peut-être c'est comme lorsqu'on dit souvent, s'il fallait renaître, qu'est-ce que vous devez faire? Et ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Moi, n'étant pas encore mort, n'étant pas encore né de nouveau, je veux de mon vivant apporter quelque chose à la jeunesse togolaise, apporter quelque chose à la jeunesse africaine. Et cette chose, c'est d'amener un concept à la jeunesse où la jeunesse doit prendre conscience du rôle, de la place qu'elle occupe dans notre société. Lorsqu'on parle de la dividende démographique aujourd'hui en Afrique, qui donne des indicateurs vraiment favorables à l'Afrique, certains pays occidentaux sont jaloux de nous, sont jaloux de l'Afrique. Mais il faudrait que cette jeunesse africaine, les aînés comme nous, les autorités de nos pays prennent conscience que c'est une richesse parce que l'Afrique est à construire. C'est un continent vierge, rien n'est encore fait. Mais c'est cette jeunesse qui va travailler. C'est cette jeunesse qui doit construire des gratte-ciels. C'est cette jeunesse qui doit construire des métros. C'est cette jeunesse qui doit construire des ponts, des usines. C'est cette jeunesse qui doit porter cette population africaine qui avoisine déjà 1,5 milliard.
Donc, vous comprenez que si nous ne descendons pas dans l'arène jeunesse, et nous restons quelque part, cette jeunesse risque d'être abusée. Parce que lorsqu'on voit aussi, lorsqu'on fait la lecture de ce qui se passe aujourd'hui, elle ne semble pas être mise en avant. C'est-à-dire, la jeunesse n'a pas trop sa voix. Et pour nous, c'est de dire, nous voulons vous donner la force aujourd'hui. Donner la force à la jeunesse, c'est de donner les outils à cette jeunesse d'être plus ou moins consciente du rôle qu'elle doit jouer dans la République. Deuxièmement, cette jeunesse doit être responsabilisée. Et responsabiliser une jeunesse, c'est lui donner les moyens d'agir. Et à travers les clubs, nous apportons les moyens. Nous donnons l'opportunité aux jeunes. Aujourd'hui, vous êtes présidente, mais ma foi, je ne suis pas dans votre tête, mais je sens que vous devez être fière d'être cette présidente d'un club santé. Lorsque vous vous réveillez le matin en allant à l'école, vous vous sentez investi d'une forme de charge. C'est une entité morale qui vous rend heureuse de savoir qu'une fois à l'école, vos camarades vous regardent, vos camarades vous sollicitent, vos camarades veulent savoir un peu plus de ce que vous devez entreprendre ensemble pour faire rayonner votre établissement. Et pour moi, c'est ça, donner de la force et responsabiliser la jeunesse. Et enfin, c'est de donner vraiment les moyens à cette jeunesse pour qu'elle apprenne à être les bâtisseurs de demain. Être bâtisseur de demain, nous devons inculquer cela aux élèves. Ce n'est plus de la théorie, ce n'est plus aller cacher son devoir, le protéger et avoir 15 sur 20. C'est vrai, il faut développer le quotient intellectuel, mais pour nous, à côté, avec les temps qui courent, nous devons mettre l'accent sur le quotient social. Nous devons mettre l'accent sur le quotient émotionnel. Nous devons mettre l'accent sur le quotient d'adversité. Et ça, c'est à travers les clubs santé, à travers la responsabilisation des jeunes, en rassurant les jeunes qu'elle a la place autour de nous, les adultes, pour pouvoir espérer un avenir plus prometteur. Voilà un peu ce qui nous pousse, la vision que nous portons, qui est en nous, que nous voulons transmettre à la jeunesse africaine. Merci, docteur. Là, nous sommes rassurés. Maintenant, comme vous l'avez déjà dit tantôt, votre vision est grande. Mais est-ce que vous pensez que dans 10 ans, est-ce que votre vision pourrait être atteinte? Grâce à vous. Moi, je veux simplement que cette question, vous me rassurez sur ce plateau que, docteur Kodom, dans 10 ans, aujourd'hui, nous sommes en 2026, je suis présidente du club santé de mon établissement, je suis en terminale. Dans 10 ans, je serai spécialiste en cardiologie ou bien en neurologie. Donc moi, déjà, je vous vois comme une future collègue. Si vous voulez faire la médecine, 7 ans, vous êtes médecin, 3 ans, vous êtes dermatologue. Vous êtes en 3e année de spécialité de cardiologie, vous pouvez me consulter. Donc pour moi, c'est de donner l'assurance à la jeunesse togolaise, de donner l'assurance à tous ces jeunes qui sont dans les clubs santé, de se dire que l'avenir, il est là, il est juste à portée. Dans 5 ans, il y aura des ingénieurs agronomes. Et un ingénieur agronome, c'est eux qui doivent faire des plantations d'ananas, de cacaoyers, de jatrouva, et ainsi de suite. Pour nous, c'est de dire à cette jeunesse qu'elle doit rêver, qu'elle doit se sentir capable. Et cet avenir, dans 5 ans, 10 ans, c'est demain. Lorsque vous allez à Dubaï, et ils parlent, le futur, c'est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le slogan de Génie Imhotep, c'est ici et maintenant. Vous devez commencer par agir dès à présent. Demain, non, c'est aujourd'hui. Vous devez vous sentir vraiment responsable et engagé. Vos comportements, vos attitudes doivent refléter à suffisance qu'on peut compter sur vous. Et nous venons simplement, à travers les clubs santé, vous dire que nous voulons avoir un Togo, nous voulons avoir une Afrique meilleure que celle d'aujourd'hui. Et cette Afrique meilleure que nous rêvons, vous la portez. Et vous devez commencer par poser des actes aujourd'hui qui vont certainement nous rassurer. Et lorsque je vous entends vous exprimer, lorsque j'entends la formulation de vos questions, je vois une leader déjà qui est assise et je ne peux que espérer que vous allez continuer dans cet élan-là pour que demain, vous soyez à la tête de ce pays à travers vos différents postes pour agir pour le bien donc, de notre pays, pour le bien donc, de notre chère Afrique. Merci, docteur. Là, revenons encore un peu plus bas. Nous sommes actuellement au début d'une nouvelle année. Oui. J'aimerais savoir quels sont vos projets pour nos clubs santé
en cette année? Alors, justement, vous savez, les clubs santé, c'est 7 axes. Nous avons commencé, il faut toujours une porte d'entrée. Nous avons commencé avec l'axe 1 qui est Académie Génie Motep. Je vous félicitais tantôt par rapport à votre engagement à mettre sur pied rapidement le pilier 1 et 2. Le pilier 1, c'est l'émission. Vous avez participé, vous avez gagné à plusieurs reprises. Vous avez même décidé de partir, si ma mémoire est bonne. Le deuxième pilier, ce sont les interclasses que vous avez commencé. Et le troisième pilier, nous allons faire le concours national. Le concours national pour voir le meilleur club dans chaque préfecture, dans chaque inspection, dans chaque région. Et les 7 qui vont représenter chacune des 7 régions éducatives vont faire donc la compétition au niveau donc national. Et également, nous allons travailler sur l'axe 2, qui est la promotion des journées mondiales en lien avec la santé, les EVSS, l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle, les 7 thèmes retenus par la division de la santé des jeunes et des adolescents du ministère de la Santé publique et de l'Hygiène. Et également, nous allons travailler sur l'axe 3, qui est un axe très important pour moi, c'est la production. C'est de faire en sorte que les élèves, aujourd'hui, je le disais tantôt, il faut développer d'autres quotients. Le quotient social, la cohésion entre vous. Donc, à travers les messages, dans les sketchs, dans les slams que vous allez produire, nous allons filmer et diffuser pour qu'on découvre vraiment votre potentiel. Parce que vous êtes au lycée d'Agoué, c'est vrai. Ce que vous faites de bon, je l'ai vu. Par exemple, le jeu interclasse, mais je veux que les camarades, vos camarades qui sont à Kara, vos camarades qui sont à Dapa aussi découvrent tout ce génie qui est en vous, la formulation, les sketchs, tout ce message que vous passez à vos camarades à l'école, dans votre établissement, que ce message soit vulgarisé à travers tout le pays. Donc pour moi, nous allons travailler sur cet axe-là et travailler également sur l'axe 4, qui est ces activités sportives et culturelles. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire, lorsque vous prenez l'avion, vous quittez l'extérieur, vous rentrez au Togo, lorsque vous sortez de la passerelle, il y a 4 images que vous allez voir, de grandes images, de grandes affiches. La première, c'est la photo du président du conseil, le président du conseil fort, son excellent fort, Ferdinand Yassimé. La deuxième photo, c'est la photo des Toufans. Les Toufans sont les artistes. La troisième photo, c'est la photo de Cheikh Adebayor. C'est un footballeur. La quatrième photo, c'est la photo de Benjamin Boukessi, celui qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Donc vous comprenez que ce sont nos illustres personnalités. Et ma foi, moi je veux qu'on aille chercher les jeunes Adebayor qui sont peut-être dans une ville comme Agné, dans un village comme Sassane Mango quelque part. Et ils sont là. Donc, c'est de permettre à ce qu'à travers les clubs santé, on puisse récupérer les talents. Nous voulons faire en sorte que l'école soit un lieu de révélation de talents. Qu'il y ait ces Bella Bello qui sont à Balou, ces jeunes filles qui chantent, qui ont une belle voix. Nous voulons les extirper, les sortir des ténèbres pour les mettre à la lumière. Pour nous, c'est important parce que toutes ces qualités, tous ces talents concourent au développement d'une nation. Donc voilà les axes sur lesquels nous allons travailler et nous comptons beaucoup sur vous, président de club, et aussi les encadreurs, ces enseignants qui spontanément ont accepté de donner de leur temps pour encadrer les élèves dans cette dynamique des clubs santé. Je pense que nous pouvons vraiment espérer que 2026 nous donnera beaucoup d'opportunités pour pouvoir permettre aux élèves, pour permettre à nos jeunes apprenants d'éclore leur potentiel pour pouvoir espérer un avenir meilleur. Et ça commence aujourd'hui et c'est maintenant. Il ne faut pas attendre un demain. Le demain, ce n'est pas pour nous. Le demain, c'est pour Dieu. C'est aujourd'hui que nous devons agir. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, j'aimerais bien de vous poser cette question. En tant que professeur honoraire et togolais, est-ce que selon vous, les hôpitaux togolais sont assez importants, disons, assez en nombre pour notre population actuelle? Bon, pour moi, je pense que la question peut être posée autrement. En nombre, je dirais oui d'emblée, mais en qualité, on doit encore faire beaucoup de choses. En nombre, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une queue longue qui attend au CHU pour dire que voilà, ça fait 8, c'est comme en Europe, lorsque vous voulez prendre un rendez-vous à Genève, vous allez prendre 1 mois, 2 mois avant de prendre le rendez-vous. Donc là, moi, je pense que même qu'il y a un problème pour avoir accès
aux structures en Europe que plus en Afrique. Pour prendre rendez-vous chez un dermato, chez un dentiste en Suisse, à Paris, vous allez mettre 2 semaines, 1 mois, voire 2 mois. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui ici en Afrique. Mais ceci dit, lorsqu'on voit les infrastructures qui sont en Afrique, franchement, c'est vraiment lourd, c'est bas. Et pour moi, la question, je l'ai comprise comme ça. Les hôpitaux, les structures sanitaires, le nombre, ça va. L'accessibilité n'est pas trop bonne parce que les gens ne vont pas beaucoup. Faute de moyens, il faut le dire. Mais surtout, en termes de qualité d'infrastructure, il y a beaucoup à faire. Merci, docteur. Là, je passe à ma dernière question. J'aimerais savoir, en tant que présidente et un peu soucieuse, est-ce que selon vous, les représentants et présidents des clubs santé sont assez dignes de confiance? Soucieuse de quoi? De l'avenir de nos clubs. Et pourquoi vous êtes soucieuse? Parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes tous les mêmes parce que il y a d'autres qui ont de bonnes intentions et d'autres aussi qui ont de mauvaises intentions. Et ceux qui ont de mauvaises intentions, comment ils le manifestent? Je ne sais pas trop, je ne veux pas le manifester en tant que tel, mais quand même. Non, parce que moi, je veux comprendre, c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est le terrain qui guide les actions. Nous avons amené un concept où on sait que les bureaux sont créés, les bureaux sont là. Lorsque nous venons, ça se passe plutôt bien. Mais votre question, elle me préoccupe d'autant plus que vous relevez peut-être des aspects que nous ignorons. Mais c'est ici l'occasion d'aborder cela. Pour moi, ne soyez pas inquiètes. Si vous avez des inquiétudes, rapportez ces inquiétudes de façon manuscrite, de façon claire, pour que nous puissions réfléchir ensemble pour voir comment améliorer ou bien comment conjuguer ensemble nos efforts pour résoudre ces problèmes. D'autant plus que les encadreurs sont là, les censeurs sont là, les proviseurs sont là. C'est un programme national. Mais pour moi, la confiance, elle est renouvelée. J'ai confiance en vous qui êtes là aujourd'hui sur ce plateau parce que vous êtes présidente d'un grand établissement. Je pense que vous avez pratiquement 1100 élèves environ, c'est énorme. 2017. Pardon, 2017. Ah, vous êtes la présidente de 2000 d'un établissement qui compte 2017 élèves. C'est énorme. Moi, je pensais que vous étiez autour de 1100. Donc, vous voyez que pour moi, n'ayez pas peur. C'est un leadership que vous devez assumer. Vous êtes déjà investi. L'histoire retiendra que vous avez été la présidente du premier club santé du lycée à Guagnivy Centre. Soyez-en fiers, travaillez chaque jour et poser des questions, remonter à travers les différents canaux qui sont dédiés pour que nous puissions vous soutenir. Parce que cet exercice, c'est un exercice de renforcement des capacités, de leadership personnel et transformationnel. Donc, à terme, transformationnel, ça veut dire que c'est de pouvoir surmonter toutes ces difficultés progressivement pour pouvoir avoir donc des résultats à la hauteur de notre espérance. Merci beaucoup, docteur. Là, je suis satisfaite de vos réponses. Et je vous remercie encore une fois. Ah ben, c'est toujours un plaisir. Vous avez encore des questions? Oh non, c'est déjà vous. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Merci pour les questions. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que ça a été de même pour vous. Merci encore une fois de nous suivre, de suivre cette émission, de suivre surtout la chaîne SOS Docteur TV. Merci. Et le prochain rendez-vous, vous connaissez, même heure, tous les samedis. Et à la prochaine.